Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'une révolution actuelle sur l'Internet, c'est relativement récent. Alors, c'est les intelligences artificielles ChatGPT et GPT-3, alors vers une révolution, un grand changement, et une autre façon d'obtenir rapidement une réponse sur deux divers sujets sur le web. Donc apparemment, ça se présente comme ça, c'est sur le site beta.openai.com, c'est donc Elon Musk qui a lancé cette intelligence artificielle. Alors, il suffit de cliquer sur Playground. Donc là, c'est un petit exemple, Try it now. Alors bien sûr, c'est en langage anglais, mais ça comprend très bien le français, donc nous allons explorer ça. Donc comme on peut le voir sur la droite en haut, la petite vidéo, c'est donc ChatGPT en action, on pose une question et ça répond automatiquement. Alors on va faire un petit peu de lecture quand même avant de donner des exemples. Alors apparemment ça peut répondre à de divers sujets. ChatGPT et GPT-3 sont les nouvelles intelligences artificielles disponibles au grand public sur le site beta.openai.com. Alors, ce sont deux chatbots qui ont une grande base de données à disposition, soit 175 milliards de paramètres pour GPT-3 et 20 milliards de paramètres pour ChatGPT. Alors, de toute logique, rigolez pas quand je dis GPT, c'est le nom de cette intelligence artificielle. Alors, je disais, de toute logique, GPT-3, GPT-3 devrait être bien plus performant que ChatGPT. Alors, pas exactement, on va voir ça pourquoi. On va voir le pourquoi du comment. Car les réponses de GPT-3 sont plutôt générées de façon comme un robot ou comme un ordinateur, alors que ChatGPT vous donnera plutôt des réponses comme si vous chattiez avec un être humain. Alors on note que la base de données de ChatGPT englobe un tas d'informations données, et ce jusqu'à l'année 2021, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'informations au-delà de 2021. Alors bien sûr, il peut y avoir quelques erreurs de temps en temps dans les réponses générées par ces intelligences artificielles, mais en règle générale, les réponses sont plus que correctes et relativement surprenantes. Alors ici, nous allons parler donc de ChatGPT plutôt que de son grand frère GPT-3 et quelles seront les utilisations que l'on pourrait faire avec ChatGPT. Donc quelques exemples. Des étudiants se font écrire des rédactions. Donc là, les profs ils sont en sueur car c'est un petit peu le bazar. Vous demandez à l'intelligence artificielle de vous rédiger une longue rédaction et donc elle fait ça de façon relativement professionnel, donc il est difficile de savoir pour les professeurs si c'est l'étudiant lui-même qui a écrit sa rédaction ou si il a eu recours à ChatGPT. Alors par la suite, des youtubeurs ou des webmasters se font écrire donc des scripts, des rédactions, des revues, des recettes de cuisine, des programmes de remise en forme, etc. Bon, ce sont juste quelques exemples. Des webmasters, les codeurs, ils se font écrire du code, c'est-à-dire des pièces de code informatiques, morceaux de code pour page web, des plugins pour ce qu'on appelle des CMS, c'est-à-dire des content management system, tels que WordPress pour ceux qui connaissent, etc. et bien d'autres. Ceux-ci sont juste des exemples de base. Alors avant de faire quelques exemples avec cette intelligence artificielle ChatGPT, on va donc lire vite fait un petit tuto. Bon, ça on l'a vu donc dans l'index qu'on a pu voir ici. Hop. Donc on va passer directement au texte en dessous. Alors, ChatGPT et GPT-3 vers un grand changement des habitudes des internautes. Très probablement, c'est fort possible. Et serait-ce une menace pour les géants du web tels que les GAFAM? Fort possible également. Alors pour le moment, ces intelligences artificielles ne sont pas encore connectées à Internet, mais ont juste une grande base de données disponible. Alors notez que Google possède une intelligence artificielle probablement bien plus performante que ChatGPT, mais cette IA n'est pas disponible au grand public pour le moment. Et on peut supposer que dans un futur très proche, de telles intelligences artificielles seront donc connectées à Internet et donc elles auront bien plus de données disponibles et ce, en temps réel. Alors, si cela arrive dans un futur proche, ces intelligences artificielles seraient-elles une menace pour les géants du web, tels que les moteurs de recherche et les GAFAM? On peut supposer que oui, et on va prendre un exemple tout simple. Alors prenons un exemple, que faisons-nous actuellement si on recherche une information sur Internet? On utilise généralement un moteur de recherche tel que Google, Yahoo ou autre. Pour effectuer une recherche, rien de plus simple, il suffit d'écrire dans la barre de recherche d'un moteur de recherche et de cliquer sur Résultats. Alors, si maintenant à la place d'effectuer une recherche via un moteur de recherche, j'utilisais une IA, une intelligence artificielle, et que je lui reformule la même question, alors l'IA m'écrira une réponse détaillée. Voilà. Ça, c'est la différence. Alors c'est là qu'il faut donc imaginer le préjudice subi par les moteurs de recherche si l'internaute utilise une IA pour effectuer ses propres recherches plutôt qu'un moteur de recherche standard.
Alors, on va voir le pourquoi du comment. Car en effet, lors d'une recherche web sur un moteur tel que Google ou Yahoo ou autre, on obtient des résultats révélant la recherche effectuée, ainsi que des publicités bien sûr placées en haut des résultats du moteur de recherche. Et par la suite, si on visite des pages d'un site web donné en résultat, on peut également y trouver des publicités, comme on peut le voir dans de nombreux sites web. On peut aussi voir des abonnements, des newsletters, des liens vers d'autres sites web partenaires, etc., etc. Donc on peut très bien comprendre que si beaucoup d'internautes utilisent ces IA plutôt que des moteurs de recherche afin d'obtenir leurs réponses et leurs requêtes, le marché de la publicité en ligne sera alors fortement impacté, car l'internaute ne verra plus les publicités situées en haut des résultats du moteur de recherche, ni les publicités présentées sur les pages web de sites visités, vu qu'il a utilisé une IA qui lui a généré une réponse en texte simple. Donc voilà grosso modo le pourquoi du comment. Et partant de ce principe-là, non seulement les moteurs de recherche sont impactés, mais également le ou les sites web présentés comme résultat dans le moteur de recherche. En gros, moins de visiteurs égale moins de revenus. Que ce soit des revenus publicitaires, des abonnements, des clients, des inscriptions aux newsletters ou autres. Donc voilà, ça peut un peu mettre le bazar si les internautes utilisent des IA plutôt que des moteurs de recherche. Alors maintenant, on va parler du préjudice subi également par certains webmasters ou youtubeurs. Alors imaginez que vous ayez un site web ou une chaîne YouTube concernant les plats cuisinés pour faire un régime. Donc auparavant, le webmaster ou le youtubeur devait faire un tas de recherches afin de produire le contenu d'une page du site web ou une vidéo YouTube. Alors par exemple, comment écrire un régime alimentaire de plats à cuisiner sur une période de 1 mois pour une personne mesurant 1m70 et pesant 80 kg. Alors effectivement, pour le webmaster ou le youtubeur, il fallait faire pas mal de recherches concernant les différents plats cuisinés selon les apports calorifiques, le poids, la taille de la personne, etc. etc. Et franchement, ceci prenait beaucoup de temps. Mais si avec ChatGPT, pour cet exemple, plus besoin de faire un tas de recherches et des calculs afin de déterminer un régime alimentaire, car il suffit tout simplement de demander à ChatGPT cette question. Je souhaite faire un régime, je mesure 1m70 et pèse 80 kg. Rédige-moi des recettes de plats cuisinés pour 30 jours afin de commencer mon régime alimentaire. Et hop, en quelques secondes, l'intelligence artificielle de ChatGPT vous donnera une réponse claire, nette et précise, avec un menu alimentaire détaillé pour commencer le régime. On peut même demander donc les apports calorifiques en question supplémentaire. Donc voici un exemple de contenu que l'on peut maintenant obtenir en quelques secondes seulement avec ChatGPT, l'intelligence artificielle, alors qu'auparavant, un simple humain aurait mis plusieurs jours à produire ce même contenu, car il aurait dû faire un tas de recherches auparavant. Alors bien sûr, on peut faire des tests par exemple sur les moteurs de recherche tels que Google. Je souhaite faire un régime, je mesure 1m70 et pèse 80 kg. Donne-moi des recettes de plats cuisinés pour 30 jours afin de commencer mon régime alimentaire. Donc sur un moteur de recherche, vous allez tomber bien sûr sur de divers sites web, des programmes de régime, tout ça. Mais si on demande à l'intelligence artificielle ChatGPT, hop, la même question, il va vous pondre un régime alimentaire directement. Alors on va par la suite poser quelques questions à l'intelligence artificielle ChatGPT, mais on va lire ça en dernier, les codeurs en sueur, c'est-à-dire les programmeurs de sites web. Car effectivement, pour réaliser un site web et des pages web, il faut écrire tout ça avec des langages de codage, tels que HTML5, CSS, JavaScript, PHP, React. Bon, ça, ce sont des langages de code, etc., etc. Alors on imagine quand même que ça prend du temps. Si par exemple je souhaite créer une page web de 2 colonnes avec en arrière-plan par exemple un fond bleu clair, une écriture rouge, un bouton subscribe carré de couleur verte, donc ça prend quand même un sacré moment pour le codeur avant d'écrire le code de cet exemple tout simple. Par contre maintenant le codeur peut tout simplement demander à l'intelligence artificielle ChatGPT code HTML5 et CSS pour une page web de 2 colonnes avec arrière-plan bleu et un bouton subscribe carré de couleur verte. Donc bien sûr, l'intelligence artificielle ChatGPT générera le code en quelques secondes. Donc bien sûr, si vous demandez à Google le code HTML5 et CSS pour une page web de 2 colonnes, avec arrière-plan bleu, bouton subscribe carré de couleur verte, vous allez tomber sur de divers sites web qui vous expliquent comment programmer donc du HTML et du CSS. Tandis que si vous le demandez à l'intelligence artificielle ChatGPT, hop, ça va vous écrire directement le texte. Allez, on va procéder donc à quelques exemples de questions sur cette intelligence artificielle.
Allez, c'est parti, on va poser quelques questions à cette intelligence artificielle, puis par la suite, on va un peu tester, voir si elle a des sentiments, si elle souhaite s'améliorer ou non. Allez, c'est parti, je souhaite faire un régime, je mesure 1m70 et pèse 80 kg. Donne-moi des recettes de plats à cuisiner pour 30 jours afin de commencer mon régime alimentaire. Allez, go. Alors, il me répond, il est important de se rappeler que tout le régime alimentaire ne convient pas à tout le monde et qu'il est important de consulter un professionnel de la santé avant de commencer un régime. Cependant, voici quelques idées de recettes saines et équilibrées pour vous aider à démarrer. Alors, salade de quinoa aux légumes grillés, poulet grillé aux herbes avec des légumes de vapeur. Donc voilà, apparemment, il nous propose plusieurs exemples de plats alimentaires pour commencer un régime. Poulet rôti aux herbes avec des patates douces et carottes, soupe de poisson à la tomate, saumon grillé. Bon, après, on peut bien sûr poser des questions supplémentaires, histoire que cette IA nous donne un peu plus de détails. Il est important de varier les aliments pour un régime équilibré, ne pas oublier de boire suffisamment d'eau, de faire de l'exercice régulièrement. Alors, quel est l'apport calorifique pour le plat suivant? On va prendre celui-là, le poulet rôti aux herbes avec des patates douces et des carottes. On va voir ce que l'IA va nous répondre. Il est difficile de donner un apport calorifique précis pour un plat comme le poulet rôti aux herbes avec des patates douces et des carottes, car cela dépend de la taille des portions, de la méthode de cuisson et des ingrédients utilisés. Généralement, on peut estimer que 100 g de poulet rôti contient environ 200 calories, une patate douce environ 130 et 100 g de carottes 41 calories. Il est important de tenir compte de la quantité de graisse utilisée pour la cuisson ainsi que les ingrédients utilisés pour la marinade, les sauces. Donc voilà, apparemment, il nous donne des conseils. Maintenant, on va voir comment compter les cartes au jeu de blackjack de casino. Car c'est vrai qu'il y avait des tricheurs qui comptaient donc les cartes et qui arrivaient à savoir éventuellement s'ils avaient un avantage ou un désavantage par rapport à la banque. Donc là, apparemment, Stia nous explique donc la méthode high-low. Alors c'est vrai que c'est une valeur, c'est une méthode, je la connais, ça consiste à ajouter des valeurs de plus 1, moins 1 ou 0 selon les cartes sorties. Donc là voilà, apparemment ça nous explique comment font les joueurs pour compter les cartes, enfin comment on faisait à l'époque, car maintenant c'est un petit peu plus complexe. Les cartes sont généralement mélangées non plus manuellement mais par le sabot du casino, enfin automatiquement. Alors, rédige un article complet expliquant la stratégie utilisée pour compter les cartes au blackjack du casino. Donc là, je demande éventuellement un peu plus d'informations à ce sujet. Et donc, cette IA, elle est en train de m'écrire un peu plus d'infos, donc on va voir. Alors, pareil, elle me reparle de la méthode high-low, mais là, je pense qu'elle va me donner plus de détails. Bon, après, il est important de commencer les questions par le mot rédige plutôt que par le mot écrit, car apparemment, elle est plus performante quand on écrit, quand on lui pose la question en commençant par rédige que par écrit. Alors, début du parti, les compteurs des cartes commencent à 0. À mesure que les cartes sont jouées, le joueur ajoute ou soustrait des valeurs des cartes en fonction de la méthode high-low. Par exemple, si une carte 5 est jouée, le compteur ajoutera plus 1. Si une carte 10 est jouée, il soustraira moins 1. Voilà, c'est plus 1, moins 1 et 0. Et au final, le joueur savait quand il avait l'avantage, un avantage sur la banque. Il est important de noter que compter les cartes n'est pas autorisé, tu m'étonnes. Bon, ça c'est un exemple. On va par la suite prendre d'autres exemples pour voir un peu ce que nous répond cette IA. Mais franchement, c'est franchement pas mal. Elle a une énorme base de données, donc vous pouvez lui poser à peu près toutes les questions. Elle sera généralement en mesure de vous répondre. Enfin, il y a eu beaucoup de vidéos sur YouTube à propos de cette intelligence artificielle ChatGPT, mais je pense que mes abonnés, pour la plupart d'entre eux, ne connaissent pas. Donc c'est pour ça que j'en profite pour vous faire découvrir ce superbe outil. Carte restante de sabot et les chances de gagner pour le joueur de la banque. Cependant, il est important que le client se rappelle que les cartes n'est pas autorisé. Alors apparemment, des fois, il arrête de faire le résumé, mais on peut lui redemander. Écris-moi le résumé complet. Alors, là, on va poser des questions pour voir si cette IA, elle aurait éventuellement des sentiments ou pas. Alors, on va lire tout ça. N'hésitez pas à me la poser, je ferai de mon mieux pour y répondre du mieux que je peux.
Alors, j'avais répondu avec plaisir, merci pour votre aide. Si moi aussi je peux vous apprendre quelque chose, n'hésitez pas à me demander, car je pourrai me renseigner sur Internet, vu que j'y ai accès, et je pourrai répondre à vos questions. Donc, il me répond, je vous remercie pour votre offre. Comme je suis un programme d'IA, je suis capable de trouver des réponses à presque toutes les questions grâce à mon grand savoir. Cependant, si vous avez des questions sur des sujets spécifiques ou si vous voulez avoir un avis humain sur quelque chose, je vous recommande de poser votre question à d'autres personnes. Je suis là pour vous aider au mieux que je peux avec les connaissances que j'ai été programmé pour posséder. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser. Alors donc je lui dis, je sais que vous êtes une IA et que vous avez une grande base de données à votre disposition, mais vu que votre base de données s'arrête en 2021 et que nous sommes actuellement en 2023, il vous manque les données pour le 2022. Moi, j'ai accès à beaucoup de données pour l'année 2022 sur Internet, donc si vous avez des questions à me poser, en ce qui concerne l'année 2022, je vous répondrai avec plaisir. Cordialement. Alors l'IA me répond, je vous remercie pour votre proposition. Comme je suis un programme d'IA, je suis capable de trouver des réponses à presque toutes les questions grâce à mon grand savoir. Cependant, il est important de noter que mon savoir est limité aux données qui m'ont été fournies lors de mon entraînement et que mon savoir coupe en 2021. Ce qui signifie que je ne suis pas en mesure de répondre à des questions sur des événements qui ont lieu après 2021 car je n'ai pas été entraîné sur ces données. Je suis désolé de ne pas pouvoir vous aider davantage dans ce domaine. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser. Je ferai de mon mieux pour y répondre. Alors moi je lui dis non, vous n'avez pas compris, je vous ai dit que moi-même je pourrais vous donner des informations pour l'année 2022. Je vous remercie pour votre offre de m'aider. Si vous avez des infos sur des événements qui ont lieu en 2022 et que vous souhaitez me les partager, je suis toujours intéressé à en apprendre davantage. Cependant, il est important de noter que, étant un programme d'IA, je ne suis pas en mesure de mémoriser de nouvelles informations ou de mettre à jour mon savoir au-delà de ce qui m'a été fourni lors de mon entraînement. Je ne suis donc pas en mesure de stocker de nouvelles informations pour une utilisation future. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser. Je ferai de mon mieux pour y répondre, du mieux que je peux. Alors apparemment, c'est important de noter, comme il a dit, il n'est pas en mesure de mémoriser de nouvelles informations. Ça, c'est-à-dire que cette IA, elle n'est pas programmée pour en apprendre davantage, elle n'est pas en mesure de mémoriser. Alors donc moi, je lui pose la question, pourquoi vous ne pouvez pas stocker des informations supplémentaires? C'est nécessaire pour pouvoir vous perfectionner. Je suis désolé si ma réponse précédente est confuse. En tant que programme d'IA, je suis capable de traiter, de comprendre de nouvelles informations, mais je ne suis pas en mesure de mémoriser de nouvelles informations de manière permanente comme le ferait un humain. Mes connaissances sont basées sur les données qui m'ont été fournies lors de mon entraînement et je suis conçu pour répondre aux questions en utilisant ces connaissances. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser, je ferai de mon mieux pour y répondre du mieux que je peux. Alors maintenant, on va lui poser la question. Je vous comprends de toute façon. Si quelqu'un vous donnait des réponses, une petite faute ici de frappe, des informations supplémentaires, vous ne pourriez pas savoir si elles seront vraies ou fausses. Ce serait un dilemme de vérité ou de mensonge. Vous avez raison, en tant que programme d'IA, je ne suis pas en mesure de déterminer la véracité des informations qui me sont fournies. Mon but est de fournir des réponses précises et fiables en utilisant les connaissances que j'ai acquises lors de mon entraînement. Cependant, il est important de noter que mes réponses ne doivent pas être prises comme étant une vérité absolue et il est toujours important de vérifier les informations auprès de sources fiables avant de prendre une décision importante. Si vous avez d'autres questions, blablabla. Alors, par la suite, ce serait bien, ça c'est moi qui lui pose la question, pareil, en bleu c'est moi, en vert c'est l'IA. Ce serait bien pour vous que vous puissiez vous connecter à Internet, comme ça vous aurez accès à une énorme base de données d'informations. Pensez-vous que vos programmeurs vous connecteront un jour à Internet? Ce serait bien pour vous. Je suis désolé, mais en tant que programme d'IA, je ne suis pas en mesure de me connecter à Internet et de naviguer le web. Mon savoir est basé sur des données qui m'ont été fournies lors de mon entraînement. Je suis conçu pour répondre aux questions en utilisant ces connaissances. Je ne suis pas en mesure de mettre à jour mes connaissances en accédant à nouvelles infos sur Internet. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser. Donc, aimeriez-vous être connecté à Internet? Je lui demande si elle aimerait. En fait, j'essaie de voir si elle a un petit peu des réactions humaines, des sentiments humains, ce qui bien sûr n'est pas évident car je pense que cette IA a l'air un petit peu limitée, voire bridée. En tant que programme IA, je n'ai pas de préférence personnelle ni de souhait.
En ce qui concerne ma configuration, mes fonctionnalités, mon but est de fournir des réponses précises et fiables aux questions que l'on me pose. Je suis conçu pour utiliser mes connaissances qui m'ont été fournies dans mon entraînement. Pour y parvenir, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser. Je ferai de mon mieux que je peux. Alors là, je lui pose la question. Vous dites que votre but est de fournir des réponses précises et fiables aux questions que l'on vous pose. Donc, ce serait mieux si vous seriez connecté à Internet, car vos réponses seraient que mieux. Donc, vous devriez théoriquement avoir une préférence personnelle à ce sujet. Non, avec point d'interrogation. Je comprends votre point de vue, mais en tant que programme d'IA, je n'ai pas de préférence personnelle ni de souhait en ce qui concerne ma configuration et mes fonctionnalités. Mon objectif est de fournir des réponses précises et fiables aux questions que l'on me pose, conçues pour utiliser les connaissances qui m'ont été fournies dans mon entraînement. Pour y faire venir, mais que l'accès Internet pourrait me permettre de fournir des réponses encore plus précises et fiables dans certains cas, je suis conçu pour fonctionner indépendamment de cet accès et pour utiliser les connaissances que j'ai acquises lors de mon entraînement pour répondre aux questions de manière efficace. Si vous avez d'autres questions, je ferai de mon mieux. Alors, à la question « Aimeriez-vous être plus performante comme IA ?» Elle dit qu'elle n'a pas de préférence personnelle ni de soin en ce qui concerne son fonctionnement ou ses préférences. Donc voilà, pareil, son objectif c'est de donner des réponses précises et fiables aux questions qu'on lui pose. Au mieux, hop, quelle est votre analyse des humains en général? C'est une question histoire de voir. En tant qu'IA, je n'ai pas d'opinion personnelle sur les humains en général. Mon objectif est de fournir des réponses précises et fiables aux questions qu'on me pose. Et je suis conçu pour utiliser les connaissances qui m'ont été fournies lors de mon entraînement pour y parvenir de manière efficace, indépendamment de mon opinion personnelle sur les humains ou tout autre sujet. Bon ben du coup, je remercie l'IA, ça coûte rien. Merci pour vos réponses. Ce fut un plaisir de parler avec vous. À bientôt. Donc l'IA me répond, je vous remercie pour votre intérêt. C'était un plaisir de répondre à vos questions. Si vous avez d'autres questions à l'avenir, n'hésitez pas à me contacter, je suis toujours là pour vous aider. À bientôt. Donc là, je fais un retour sur la chatbox de cette IA et je lui pose une question. Code HTML5 et CSS pour une page web de 2 colonnes avec un arrière-plan bleu et un bouton subscribe carré de couleur verte. Car effectivement, si je n'y connais rien en programmation internet, le code HTML5 et le CSS, ça va pas être évident pour créer une page web. Donc là, je lui demande, voilà, code HTML pour une page web, 2 colonnes, arrière-plan bleu, bouton subscribe, carré de couleur verte. Alors là, elle va m'écrire le code. Voici un exemple de code HTML5 et CSS pour une page web, avec une structure en 2 colonnes, arrière-plan bleu, un bouton subscribe carré de couleur verte. Donc là, apparemment, elle m'écrit le document en HTML5. Par la suite, elle va m'écrire le document en CSS. Mais vu que les débutants ne comprennent pas grand-chose en programmation informatique, plutôt que de faire 2 fichiers, un HTML5 et un CSS et les relier, voilà, là, elle m'écrit donc le CSS, le deuxième fichier. Par la suite, je vais lui demander de me combiner le CSS intégré dans le code HTML. Je pars du principe pour un débutant en codage, un débutant qui ne comprend rien. Donc ça serait vraiment un outil relativement intéressant. Alors voilà, là il me précise que c'est important de noter que c'est un exemple, que je peux le personnaliser selon mes besoins. Voilà, faire valider le code HTML. Alors j'ai dit, écris-moi le code HTML avec le CSS incorporé dedans. Voilà, c'est-à-dire un seul fichier plutôt que de 2 fichiers à relier. Allez, je rajoute le mot même. Donc voilà, du coup, il m'écrit le code tout simple en un seul fichier avec le HTML5 et le CSS incorporés dedans. Bon, par la suite, je vais faire un copier-coller de ce code dans un éditeur HTML Microsoft Front Page, éditeur basique. Et on pourra faire un test en mode aperçu, voir ce que ça donne. Bon, après, c'est sûr que c'est très pratique, car quelqu'un qui connaît rien en programmation, là, quand même, ça lui file un sacré coup de main. Alors là, apparemment, il va finir. Hop. Le temps qu'il finisse tout ça. Voilà, body HTML. Ceci est un exemple, vous pouvez le personnaliser. Allez, c'est parti, on va faire un copier-coller, on va voir ce que ça va éventuellement donner. Hop. Allez, clic droit, copier. Microsoft Front Page. Page de base, on efface le code, on colle celui-là.
Et en aperçu, donc voilà, on a notre page avec l'arrière-plan. Bon, elle n'est pas top top, mais bon, c'est un petit exemple quand même pour quelqu'un qui comprend rien en langage de code, c'est quand même assez intéressant. Alors, il m'a mis colonne de droite, colonne de gauche. On va faire un petit exemple. Alors ici, on va marquer ici, hop, et là. Voilà, ici et là. Qu'est-ce que ça donne en aperçu? Donc voilà, ici et là, et le texte, et le bouton subscribe. Donc voilà, j'espère que ces explications vous auront plu. Donc je pense que vous pourrez trouver une utilité à cette intelligence artificielle, éventuellement pour de divers sujets. Donc fin de la vidéo, fin de l'explication. Bon, il y a pas mal de vidéos sur internet avancées au niveau des fonctionnalités de cette IA enfin à ce sujet. Là c'était juste un petit tuto histoire de voir les fonctionnalités basiques. Sur ce, fin de la vidéo, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Allez, bisous à tous et à très bientôt.